Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture de la 3e semaine du mois d'octobre 2022. Et cette semaine j'ai lu 9 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 et 2 de Pourquoi Seiya Todoin 16 ans n'arrive pas à pécho. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 26 août 2015, c'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours actuellement en 5 tomes. Il n'y a pas de date de sortie pour le prochain tome, mais je crois qu'au Japon c'est terminé. Et le tome 5 il est sorti il y a déjà un bon moment, donc je ne sais pas s'ils vont finir l'œuvre au final, ça m'inquiète un petit peu. Je m'étais pris les 2 premiers tomes en occasion parce que j'avais lu l'extrait il y a un moment et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et du coup, je me suis trouvé ces 2 tomes là et là je les ai lus. Et le manga est plutôt sympa. Alors, il casse pas de 3 pattes à un canard, il est pas incroyable. Surtout au niveau des dessins, je trouve les dessins, le trait très moyen à certains moments. Et notre personnage principal, il est un petit peu impatient, un petit peu étrange, ouais. C'est un mec assez riche, mais il est jamais sorti avec une fille de sa vie et il n'attend que ça en fait. Et pourtant c'est pas un mauvais mec, hein. Il est super intelligent, il a de l'argent, il est plutôt gentil, mais il est très timide. Il ose pas trop parler aux filles, il est pas très à l'aise avec. Et du coup, ça peut lui donner une apparence un petit peu froide aux premiers abords. Mais voilà, c'est pas un mauvais gars du tout, hein, loin de là. Et du coup, c'est vrai que c'est triste de se dire que le pauvre, il n'est jamais sorti avec une fille. C'est vraiment étonnant en fait, parce qu'il est même pas moche en plus, hein. Et du coup, voilà, pendant ces 2 tomes, on va le voir se rapprocher de certaines filles, mais ça ne va jamais très loin. Soit il se fait friendzone, soit il est pas intéressé par la fille, ce qui est triste en soi. Soit il s'accroche à une fille, mais elle est un petit peu bizarre. Et c'est vrai que j'ai pas trop accroché à cette fille-là, qui a l'air d'avoir comme 2 personnalités. Elle est totalement différente d'un moment à un autre. Elle peut être toute douce et tout, et après elle va être un peu tout l'inverse. C'est trop bizarre en fait, et lui il est vraiment intrigué par cette fille, mais c'est vrai que j'accroche pas vraiment avec elle. Je préfère plutôt la fille avec qui il s'entend super bien et avec qui ils se connaissent depuis plusieurs années. Mais bon, c'est la fille dont il n'est pas amoureux, la fille qu'il considère comme une pote, on va dire. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle a l'air sympa. Et j'aimerais bien creuser un peu du coup les autres personnages plutôt que la fille là à qui il s'intéresse, parce que c'est vrai que j'arrive pas à accrocher à cette demoiselle. L'œuvre est plutôt rigolote à certains moments et notre personnage il abuse vraiment beaucoup. Et dès qu'en fait une fille est un petit peu sympa avec lui, il s'emballe. Il a tellement envie de sortir avec une fille qu'il voit des signaux partout. Et c'est vrai que c'est un petit peu drôle et ça fait beaucoup de peine pour lui. Je sais pas trop où l'œuvre veut nous mener au final, et est-ce qu'il va finalement sortir avec une fille ou pas. Mais voilà, les 2 tomes sont pas incroyables, mais ça se laisse lire, on passe un bon moment quand même. Du coup au niveau des dessins ça donne ça. C'est pas horrible, hein, mais c'est pas incroyable non plus. On va ensuite parler des tomes 1 et 2 de Beloved. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Soleil. Le 3 juillet 2013, c'est un shoujo et c'est terminé en 2 tomes, voilà, c'est une toute petite série. Et écoutez, je les ai achetés aussi en occasion, ceux-là. J'étais contente, hein, j'avais trouvé la petite intégrale par le plus grand des hasards. Et comme j'avais envie de la faire depuis un moment, je suis très contente. Alors Beloved, que dire, c'est un shoujo ultra classique, hein. N'attendez pas d'avoir quelque chose d'incroyable, mais pour autant voilà, ça se laisse lire. Alors notre héroïne elle est plutôt sympa, je l'aime bien en fait, j'aime bien nos 2 protagonistes. Je trouve vraiment qu'ils ont une bonne alchimie, on ressent vraiment de la tendresse et de l'amour entre eux.
J'aime bien, j'aime vraiment bien leur relation. Bon, notre héroïne, par contre, voilà, elle est un peu plus jeune que le monsieur, donc elle paraît bien immature à côté, et elle l'est, hein, faut le dire, elle se comporte pas parfois comme une petite gamine capricieuse, mais pas de manière négative en fait. On voit qu'elle fait de son mieux quand même, mais on ressent voilà, qu'elle est plus jeune. Mais ça donne un petit côté attachant et on voit que du coup, notre protagoniste masculin a vraiment envie de la protéger, de prendre soin d'elle et d'avancer avec elle. Juste dommage du coup en 2 tomes, il y a certaines choses qui sont pas énormément développées, notamment bah, du coup potentiellement le passé de notre héros, parce qu'apparemment il a un petit peu un passé de Don Juan, de ce que j'ai l'air d'avoir compris, mais c'est vrai qu'on n'en saura pas plus, c'est juste rapidement mentionné. Mais en tout cas c'est vraiment une lecture toute douce, toute mignonne, très sympa, avec une bonne évolution de leur relation quand même si ça fait que 2 tomes. Et on a même le droit à un petit après, où on les voit quelques années plus tard, enfin c'est très très rapide, hein, on les voit même pas en fait dessinés en tant que personnes plus adultes. On voit leurs proches mais pas eux, on les entend seulement, on voit juste des bulles de dialogue. Mais voilà, il y a quand même un petit après où on voit que rien n'a changé entre eux et bah, c'est juste génial, ouais, c'est tout mignon. En 2 tomes, franchement, ça fait le taf, ça sort pas du lot, mais pour une petite lecture toute mignonne, toute sympa, bah c'est cool. Et puis j'aime plutôt bien les dessins aussi. Oh, et du coup, par contre, comme c'est un shoujo vraiment classique, c'est niais, hein, comme notre héroïne la plupart du temps, c'est niais, même si elle peut avoir un petit caractère quand même. Et il y a juste un niveau des dessins, alors je les aime bien en général, mais c'est vrai que les persos masculins ont une physique assez... vraiment une grande bouche, des yeux vraiment étirés, enfin... Je trouve que leurs traits sont un petit peu abusés, mais c'est pas tout le temps choquant, c'est juste sur certaines planches, mais sinon c'était vraiment pas mal, c'était sympa. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les 5 premiers tomes de My Elder Sister. Je vous montre les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Meian le 30 septembre 2021. C'est un seinen et c'est en cours actuellement. Et écoutez, bah j'ai plutôt bien aimé. Alors attention aux âmes sensibles, hein, il y a pas mal d'ecchi, beaucoup de fanservice. Donc voilà, les gens qui peuvent être un petit peu choqués ou dérangés par le fait de voir voilà, une paire de seins, de fesses de manière souvent assez inutile, bah, cette lecture sera pas pour vous. Mais sinon, niveau histoire, alors je trouvais au départ j'avais l'impression qu'au départ on allait vraiment avoir juste des sortes de tranches de vie entre cette démon voilà, qui devient la grande sœur attitrée de Yu, du coup notre petit protagoniste principal, après qu'ils aient fait un pacte ensemble. Mais en fait, au fur et à mesure de la lecture, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond. Voilà, on creuse un petit peu le personnage de l'oncle de Yu qui est à l'hôpital. On découvre un petit peu son passé. On en apprend plus du coup sur les parents de Yu hein, qui sont décédés. Parce que du coup, voilà, Yu c'est un jeune gamin de 14 ans qui a perdu ses parents. Et il a été un petit peu envoyé à droite à gauche dans les membres de sa famille, mais personne ne voulait de lui. Et ils étaient vraiment pas sympas avec lui et du coup il a fini chez son oncle. Mais son oncle voilà, il s'est retrouvé à l'hosto et en allant dans un endroit où son oncle lui avait dit de pas y aller, et ben il va tomber sur quelque chose et il va invoquer sans faire exprès cette démon qui va devenir du coup sa grande sœur parce que bah il lui demande en fait, il veut une grande sœur parce que bah le pauvre gamin il est rejeté de tout le monde, personne ne l'aime, il se sent seul, bah voilà. Écoutez, il a une grande sœur démon et du coup c'est marrant parce que petit à petit il va lui apprendre des choses hein, parce qu'il y connaît strictement rien en ce qui concerne les humains.
et leur monde et leur culture, leurs habitudes. Donc elle va vraiment apprendre sur le tas et elle aime ça, apprendre. Bon, quand elle s'énerve, elle a tendance à se transformer un petit peu facilement pour pas grand chose, donc ouais, c'est vraiment marrant. Et elle est vraiment puissante, mais en même temps, elle a vraiment ce petit côté attachant, attendrissant. Alors, il y a certaines scènes qui sont un petit peu dérangeantes, hein, parce que du coup, on est censé avoir un petit frère et une grande sœur. Mais il y a des fois, t'as l'impression que ça va vachement plus loin que ça. C'est pas qu'une impression, en fait, ça va vachement plus loin que ça. On la voit souvent quand même nue ou très dévêtue. Ils se sont déjà embrassés, carrément avec la langue. Ils dorment parfois ensemble, ils se lavent. Alors tu vois qu'il y a une certaine tension à certains moments. Enfin, ça se voit que c'est une démone, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu embarrassant quand tu dis que le gamin il a juste 14 ans. C'est censé être sa grande sœur attitrée, mais bon, passons. Mis à part ces certaines scènes où tu te poses un petit peu des questions, bah ça va, franchement. Ouais, on passe un bon moment. Il y a des moments drôles, des moments un petit peu plus tristes. Et alors qu'au départ, l'histoire en elle-même n'avançait pas trop, on se concentrait plus voilà, sur le développement un peu des personnages, bah là l'histoire avance un petit peu et l'oncle là dans le tome 5 est de retour à la maison. Du coup il y a l'oncle, You, la démone et notre démone que l'oncle avait invoqué parce qu'il voulait en fait ressusciter sa sœur et donc la mère de You. Sauf que bah, ça s'est pas trop passé comme prévu et du coup c'est cette démone qui est là et qui a carrément le visage, l'apparence un petit peu de la maman, donc c'est glauque un petit peu. Mais voilà, ces personnages sont plutôt intéressants et j'ai hâte qu'on les développe un petit peu plus. On développe aussi un petit peu plus les relations et franchement bah, on passe un bon moment. En fait ça se lit tout seul, en plus les tomes, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont très très fins donc ça se lit tout seul. Et en plus les dessins ils sont vraiment jolis. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!